Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Robinho pour peut-être la première vidéo les gars sur cette chaîne. J'ai dit qu'on a ouvert il n'y a pas longtemps cette chaîne où de temps en temps je ferai des vidéos tout seul, de temps en temps ça sera lui. Donc aujourd'hui les gars, ce sera une vidéo ensemble et on va faire la série qu'on faisait déjà l'année dernière. Je me souviens cette série où on proposait le 11 type. Voilà, des grosses équipes européennes pour la saison prochaine. Donc voilà, on va déjà commencer bien sûr avec le Paris Saint-Germain, vu que comme c'est l'équipe la plus active pour l'instant en ce début de mercato. Donc je vais vous donner, on va vous donner ce 11 parisien avec bien sûr les rumeurs de transfert, les joueurs ont déjà signé dans cette équipe. Donc on va parler de tout ça. Donc comme l'année dernière, je ne sais pas si vous regardiez déjà les vidéos l'année dernière, on va commencer déjà avec les joueurs qui sont susceptibles de quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on commence tout d'abord avec l'Italien Florenzi, qui devrait quitter cette équipe du PSG. Florenzi, normalement, devrait retourner du côté de l'AS Roma. Surtout que le Paris Saint-Germain a acheté quand même Achraf Hakimi, qu'on parlera tout à l'heure. Donc voilà, Florenzi, il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas de chance qu'il puisse jouer l'année prochaine. Il devrait retourner du côté de l'AS Roma. Florenzi. Moskin aussi, je sais pas, tu pourras en parler un petit peu de Moskin, il devrait pas rester. C'est la même chose, ça fait déjà des mois qu'on entend parler de cette prolongation de contrat, en tout cas d'un nouvel accord avec Everton, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, l'accord il est toujours pas tombé et Everton en plus de ça semble plutôt décider à le laisser partir en transfert sec et c'est pas trop l'intérêt du Paris Saint-Germain qui souhaiterait un nouveau prêt, donc pour le moment c'est point mort. Et pour le moment, Moiskin, il va retourner du côté d'Everton. Ouais, Moiskin, ça sent aussi le départ. Après le PSG, j'avais vu, il comptait, essayer de le garder, mais ça va être trop compliqué. Ça va être compliqué parce que Everton, je sais pas si vont le lâcher. Kurzawa, les gars, Kurzawa aussi, donc on le met dans les rubriques des joueurs qui pourraient quitter le club, parce qu'actuellement, il y a une grosse rumeur qui pourrait quitter cette équipe du Paris Saint-Germain et peut-être aller du côté du côté du Galatasaray, tout simplement. Donc Kurzawa, on va le mettre là. Il y a aussi qui pourrait quitter l'équipe du PSG, Icardi les gars, Icardi aussi ça sent le départ du Paris Saint-Germain, peut-être un retour en Italie, on entend la rumeur Juventus, mais bon voilà, de toute façon je le mettais pas dans le 11 type, bien sûr Mauro Icardi, donc lui aussi pourrait quitter cette équipe du PSG. En plus il a été plutôt décevant quand même depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Et le dernier, voilà, on le met quand même dans les joueurs qui pourraient quitter le club, donc il ne sera pas dans le 11 type, c'est Kylian Mbappé, voilà, parce qu'il y a de fortes chances comme qu'il quitte cette équipe du Paris Saint-Germain dès ce mercato 2021, donc on le met voilà, en rumeur de transfert. Niveau départ, Kylian Mbappé qui devrait peut-être aller du côté du Real Madrid. Donc voilà déjà concernant ces 5 joueurs qui devraient quitter cette équipe du PSG. Donc maintenant on va parler du 11 pour la saison prochaine et on commence avec le gardien. Donc le gardien les gars, vous savez que le PSG a recruté un très gros gardien et un autre très gros gardien qui est là depuis quand même quelques temps, enfin depuis 2 saisons je crois au Paris Saint-Germain. Donc pour nous les gars, on va mettre quand même Donnarumma les gars. Voilà, Donnarumma au cage du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il faut en choisir un bien sûr. Je ne sais pas comment Pochettino va mettre, comment il va faire avec la rotation avec les deux gardiens. Est-ce qu'il va faire vraiment gauler que Donnarumma ou que Navas, c'est-à-dire l'autre fait toute la saison sur le banc? Est-ce qu'il y en a un qui va jouer que le championnat, l'autre la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils vont jouer un match sur 2? J'en sais rien. Mais nous voilà, dans notre 11 type du PSG l'année prochaine, on va mettre Donnarumma, cette belle recrue, le meilleur joueur quand même de l'Euro qui est arrivé quand même gratuit du côté du PSG. Donc voilà, on le met quand même dans le poste de gardien bien sûr, Donnarumma, donc voilà, Navas normalement sur le banc, voilà, il faut faire bien sûr un choix. C'est avec Navas qu'on voit la saison qu'il a fait l'année dernière, donc voilà, des regrets bien sûr pour lui. Après il faut pas oublier que Donnarumma est beaucoup plus jeune quand même que Keylor Navas. Côté gauche, tu vas en parler et ça peut être actuellement on va dire c'est une rumeur de transfert, mais ça peut se faire ce jeu. Paris Saint-Germain a transmis une offre en milieu de semaine à l'AC Milan pour Théo Hernandez, le frère de Lucas, une offre qui pour le moment a été refusée par le Milan, mais Paris est toujours sur le dossier. Paris a envie de revenir à la charge sur ce dossier. On sait que du côté des latéraux du Paris Saint-Germain, ça a été souvent problématique sur cette saison. Il y a eu pas mal de blessures aussi, et là on a un joueur qui franchement a montré de très très belles choses du côté de l'AC Milan. On aurait certainement aimé d'ailleurs le voir pendant l'Euro. C'est quelqu'un qui a la grinta comme son frère. C'est vraiment un profil qui peut être intéressant pour le Paris Saint-Germain. Voilà, pour le Paris Saint-Germain, c'est pour ça que tout à l'heure on a parlé de Kurzawa qui pourrait quitter le club, parce que si Théo Hernandez arrive, il va très peu jouer. Et il y a un autre aussi bon joueur sur le côté gauche, c'est Bernat qui avec une saison très compliquée, rupture des ligaments croisés. Donc c'est pour ça que ça pourrait jouer entre Hernandez et Bernat, bien sûr, pour ce poste de défenseur gauche. Mais bon, Hernandez, pour l'instant, c'est seulement une rumeur de transfert, mais ça peut être officiel. Vous savez que le PSG peut recruter n'importe qui.
Donc dans l'axe maintenant, on commence avec le premier. Donc lui c'est officiel, Sergio Ramos. Je le mets directement titulaire dans le 11 de Pochettino. Malgré qu'il soit vieux, Ramos, voilà, il a quand même 35 ou je crois ça, 35 ans, Sergio Ramos. Voilà, ça reste quand même un leader. Ça reste un joueur, peut-être la plus grosse légende pour moi, qui a signé du côté du Paris Saint-Germain. Je vois pas un joueur qui a gagné autant que Sergio Ramos, qui a signé du côté du PSG. Il a tout gagné, voilà, Sergio Ramos, que ce soit avec l'Espagne ou avec le Real Madrid. Il va apporter voilà, toute son expérience, sa grinta. C'est un leader, Sergio Ramos, et voilà, je pense qu'il signe du côté du Paris Saint-Germain. C'est pour jouer, il ne va pas faire banquette, le défenseur espagnol. Donc bien sûr, il sera en défense, accompagné, je pense, de Marquinhos. Voilà, Marquinhos, je le mettrai aussi en défense à côté de Sergio Ramos. C'est-à-dire que Kimpembe, qui jouait souvent l'année dernière, voilà, il faut faire des choix, comme au poste de gardien. Après, tout dépend. Voilà, nous, on a mis une compo en 4-3-3. Après, je sais pas, peut-être Pochettino va jouer en 3 défenseurs. Il peut mettre Ramos, Marquinhos, Kimpembe. On ne sait pas, mais pour l'instant, voilà, je pense que Sergio Ramos et Marquinhos, pour moi, ce serait vraiment, voilà, ce serait vraiment parfait pour surtout les gros matchs de Ligue des Champions. Après, peut-être Kimpembe pourra jouer. Voilà, les matchs de championnat, les matchs un peu moins importants. Mais voilà, pour moi, Marquinhos, Ramos, c'est une valeur sûre. Ces deux-là. Et qu'est-ce que tu penses du défenseur droit qui a déjà aussi signé Évidemment, c'est une super recrue, Achraf Hakimi. On a vu les statistiques qu'il a eues sur la dernière saison. Il y a seuls 2 joueurs qui ont fait plus de passes décisives que lui. Ce sont les 2 latéraux de Liverpool. C'est dire si le garçon il apporte quand même énormément offensivement. Il est très juste dans ses centres, notamment dans ses transitions vers l'avant. Et puis là aussi, c'est quand même quelqu'un qui défensivement est hyper costaud, Achraf Hakimi. Donc sincèrement, c'est encore une fois une très grosse recrue pour le Paris Saint-Germain. Très très belle recrue. Vous pouvez voir dans FIFA, ils l'ont mis MD, mais voilà, il peut même jouer ailier droit. Ailier droit, milieu droit, défenseur droit. Sur son côté droit, il peut jouer n'importe où. Achraf Hakimi, c'est vraiment une très très belle recrue. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a d'énormes lacunes depuis pas mal de saisons sur ce poste de latéral droit. Il n'y a jamais eu vraiment un joueur qui a réussi à s'imposer avec Hakimi, les gars. Vraiment là, c'est vraiment une très très belle recrue pour le PSG. Donc voilà les gars, déjà la défense. On passe milieu de terrain avec un milieu bien sûr à 3. On commence avec Wijnaldum, un joueur qui est arrivé aussi gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être la première recrue du PSG, je crois que ça a été le premier où ça a été officiel, le joueur de Liverpool qui est à 2 doigts de signer du côté du Barça. Le PSG lui proposait plus d'argent, du coup il vient du côté du Paris Saint-Germain. Donc lui aussi, je ne pense pas qu'il sera sur le banc l'année prochaine, surtout s'il fait les mêmes matchs qu'il a fait lors de l'Euro, surtout les matchs de poule, il a été très très bon, le joueur hollandais. Donc voilà, parfait pour le milieu de terrain les gars, c'est vraiment un très bon joueur Wijnaldum. Une pièce maîtresse, vraiment un poumon dans une équipe, on le voyait bien du côté de Liverpool. Donc c'est tout bénef pour cette équipe du PSG. L'arrivée de Wijnaldum. On va parler de l'autre 6 parce que celui-là on va plus le mettre un peu plus offensif, le milieu du centre. On va plus parler de celui qui sera certainement à côté de Wijnaldum. C'est l'Italien. Marco Verratti, évidemment c'est toujours un joueur important du Paris Saint-Germain. Après on connaît les nombreux problèmes qu'il a à cause de ses blessures, mais quand on a un Marco Verratti en forme, comme on a pu le voir d'ailleurs sur l'Euro, ça fait partie des tout meilleurs à son poste. Après, voilà, c'est sincèrement le gros problème, c'est qu'il ne sera pas en forme toute la saison. On le sait déjà qu'il va manquer des matchs, qu'il va être blessé. Mais dans cette vidéo où on propose un 11 des titulaires et potentiels titulaires, évidemment que Marco Verratti a sa place. Ah, bien sûr. Donc voilà, Marco Verratti, Wijnaldum, on va dire en sentinelle peut-être devant la défense. Et dans l'axe, les gars, une rumeur, une rumeur, un petit peu plus haut, parce que lui peut jouer un peu partout. Je le trouve meilleur, plus en relanceur offensivement que vraiment devant la défense. Il est bien meilleur offensivement. C'est Paul Pogba. Donc bien sûr, il n'a pas signé au Paris Saint-Germain, mais voilà, c'est le 11 probable pour l'année prochaine. Et là, on entend vraiment la grosse rumeur. Paul Pogba, ils ont déjà... Leonardo a déjà officialisé les 4 arrivées, on a parlé. Et Paul Pogba, c'est le prochain joueur comme ciblé par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ce sera un énorme coup de voir Pogba en France du côté de la Ligue 1. Donc bien sûr, ça peut se faire. J'ai dit, le PSG peut recruter n'importe quel joueur. Et moi, j'y crois, les gars, Paul Pogba. Il y a bien eu Neymar qui a signé au PSG, Hakimi, Ramos, pourquoi pas Pogba. Il serait énorme, bien sûr, pour l'équipe du Paris Saint-Germain d'accueillir le joueur de l'équipe de France. Et on termine avec les 3 attaquants. On commence avec le premier, bien sûr, il a prolongé du côté du Paris Saint-Germain, ce joueur. C'est Neymar. Neymar, bien sûr, sera dans le 11 du PSG. C'est un joueur fantastique, Neymar. Il a fait une très grosse Copa América. Dommage, il a perdu en finale. Bon, c'est comme ça. Donc Neymar, bien sûr, titulaire. Bon, après, je ne sais pas s'il joue en tant que numéro 10. Nous, on a fait cette compo en 4-3-3. Il joue sur le côté gauche. Mais Neymar, bien sûr, dans le 11. Tu ne peux pas enlever Neymar d'une équipe. Donc, on va en parler pendant 15 ans. Neymar
bien sûr titulaire. Côté droit, donc normalement c'est Kylian Mbappé, mais vu qu'on Mbappé peut sentir le départ, du coup on va mettre ce joueur. André Di Maria qui pour moi est toujours aussi important dans les grands matchs avec le Paris Saint-Germain. C'est rare qu'il passe à côté sur les grands matchs avec le PSG. Il a souvent des problèmes pour lancer sa saison, André Di Maria. Souvent les premiers mois c'est assez compliqué, mais dès lors que les grands moments arrivent, en général il est souvent décisif. Un joueur qui a une vision du jeu assez exceptionnelle. On connaît tous sa qualité notamment pour délivrer de très bons ballons. Donc, même s'il y a beaucoup de recrues du côté du Paris Saint-Germain, je pense que c'est un joueur qui a de grandes chances d'être encore une fois titulaire avec le PSG. Titulaire bien sûr, on peut dire aussi un homme du match lors de la finale de la Copa América, comme tu as dit, il est souvent présent là dans les grands rendez-vous, André Di Maria. Donc bien sûr, il continue au PSG, aucune rumeur qu'il devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain, il se plaît très bien en France, et tant mieux pour l'équipe de la capitale. Et pour finir en attaque, du coup, on a bien vu que Keane et Icardi, on les a mis dans les joueurs qui pourraient quitter le club. Une autre rumeur les gars, donc peut-être complètement folle, mais avec le Paris Saint-Germain il n'y a aucune rumeur folle bien sûr avec cette équipe. C'est bien sûr le joueur portugais Cristiano Ronaldo qu'on pourrait mettre en tant que numéro 9. Vous vous souvenez, on avait parlé de Lionel Messi longuement il y a quelques mois. Du coup Léo Messi devrait prolonger du côté du Barça. Voilà, Cristiano Ronaldo est ciblé par l'équipe du Paris Saint-Germain. Après CR7, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Actuellement il est en vacances, il devrait retourner, je crois c'est lundi prochain qu'il reprend l'entraînement avec la Juventus Turin. Et là vraiment il va rencontrer les dirigeants de la Juve, il va rencontrer aussi son agent. Il va prendre une décision. Et vraiment s'il venait à quitter cette équipe de la Juve, pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Je pense qu'il a plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec le PSG qu'avec l'équipe de la Juventus, avec l'équipe de la Juventus. Et CR7 au PSG, ce serait aussi énorme, ce serait magnifique les gars. Il y aura un retour Ramos, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, ce serait ouf. Donc pourquoi pas les gars, la rumeur Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain en tant que numéro 9, bien sûr ça peut se faire. Donc voilà les gars, le 11 pour nous, après c'est bien sûr le 11 probable. Peut-être là c'est la version numéro 1, on va dire l'épisode numéro 1. Peut-être dans un mois, le 15 août, un mois jour pour jour, on fera l'épisode numéro 2. Peut-être Ramos, peut-être pas Ramos, Théo Hernandez aura déjà signé définitivement. Peut-être qu'il y aura un autre joueur qui aura signé du côté du PSG. Mais pour nous, ça peut être vraiment ça, l'équipe. Donc voilà, Kylian Mbappé, j'ai dit les gars, sur le départ. Sur le départ, il partirait normalement du côté du Real. Kehrer pourrait rester, Paredes, les gars, sur le banc. Voilà, il faut faire des choix, c'est comme milieu de terrain. S'il y a Wijnaldum, Pogba, Paredes, il va sur le banc. La même chose pour Gay, la même chose pour Herrera. Kimpembe en défense, si c'est les deux, après on sait pas comment il va Jean Chopo. Il devrait être sur le banc. Il y a aussi Draxler qu'on n'a pas pu mettre dedans vu qu'on a plus de place. Il y a qui aussi Sarabia qui a été bon avec l'Espagne aussi. Après le PSG, c'est vrai qu'avec tous ces joueurs qu'ils ont recrutés, il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Il va falloir qu'ils dégraissent un petit peu. Il y a Mitchell Baker déjà qui a quitté l'équipe. Je pense qu'il y en a plus, il y a des autres quand même qui vont quitter ce club. Donc voilà les gars, ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, cette première vidéo, version Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'on va faire vraiment les plus grosses équipes en Europe. On a fait le PSG, on va faire certainement Marseille, le Real, le Barça, Manchester City, le Bayern. Vraiment on va essayer de vous sortir régulièrement des vidéos comme ça concernant les effectifs de la saison prochaine. Donc nous on vous laisse, on se retrouve plus tard les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous, bonne journée, ciao.